Bienvenue les amis pour ce moment de partage, pour continuer dans notre réflexion autour de paroles d'encouragement qui sont tirées de la Bible, en vous offrant la possibilité de voir sur une perspective différente certains enseignements de la parole de Dieu, surtout tirés des évangiles. Et on est en train de réfléchir à propos des enseignements donnés par Jésus à travers les paraboles. Je vous rappelle que les paraboles, ils sont des images qui peuvent être tirées de la réalité ou de la fantaisie, qui ont été utilisées par Jésus pour nous permettre d'accéder plus facilement à certains enseignements. Bien sûr qu'ils sont des paraboles qui ont été prononcées il y a 2000 ans, donc ils restent toujours assez près du contexte historique culturel de l'époque. Donc certaines images pour nous pourraient être assez simples, voire même banales. C'est pourquoi nous, on va se concentrer toujours sur l'enseignement que Jésus voulait transmettre. Alors ce soir, nous allons terminer le sujet du salut, c'est la deuxième partie qui touche l'argument du salut comme on a fait la dernière fois, et on introduit un nouveau argument que c'est le jugement. Bien sûr, vous savez que les deux éléments, ils sont étroitement liés, le salut et le jugement, mais on va en parler tout de suite avec ces images qui viennent de Matthieu chapitre 24. Alors, on va lire pas mal de versets tirés du chapitre 24. Tout d'abord, le contexte général. Ce chapitre nous présente une interrogation qui surgit de la part des disciples lorsqu'ils se trouvent tout près du temple, temple de Jérusalem, avant qu'il soit détruit. C'est le deuxième temple d'ailleurs qui a été construit. Le premier, c'est à l'époque de Salomon, a été détruit par les Babyloniens et puis il a été reconstruit. Et le temple qui était présent au moment de Jésus, à l'époque de Jésus, c'est le deuxième temple. Et puis c'était aussi ouais, un édifice, un bâtiment majestueux pour l'époque. Et les disciples, ils disent, ben, regarde Seigneur, Jésus, regarde cette construction. Et Jésus, il dit, ben, je vous dis que ici ne restera une pierre sur l'autre. Et ça interroge les disciples qui l'appellent un peu de côté, en privé, pour dire, mais alors dis-nous quand ça arrivera, quand sera détruit le temple et quand sera aussi la fin des temps. Alors Jésus, il répond à ces deux questions en mélangeant aussi les réponses et à un certain moment, voilà, il se concentre sur des éléments qui permettent aux auditeurs attentifs de rester accroché à sa réponse. Une réponse qui amène l'attention vers la fin des temps, les derniers temps, au le jour du Fils de l'homme, au le retour de Jésus. Voilà, différentes expressions, mais qui reviennent toutes à le même objectif. Et au verset 32, Jésus nous dit ceci, tirez instruction de la parabole du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Alors, toutes ces instructions qu'il venait de dire, c'est un peu le résumé que je viens de vous faire. C'est toute une série de signes, d'indications qui vont se réaliser comme événements avant le retour de Jésus, donc la fin des temps, la fin du monde et le jugement dernier. Donc, après toutes ces instructions, Jésus il dit, ben, regardez le figuier. C'est un arbre qu'il pousse, il met ses feuilles et aussi ses fruits. Voilà. Après, le figue, c'est pas un fruit, c'est une fleur. Mais voilà. Et puis, vous savez discerner par ces bourgeons qui met les branches du figuier,
que l'été est proche. L'attention de Jésus, euh, au, au mieux, il veut que l'attention de ses auditeurs se concentre sur le fait qu'ils sont capables de discerner. Vous êtes capable, en regardant, voilà, des bourgeons, de dire l'été est proche. Donc, verset 33, de même, avec toutes ces choses que je vous ai dit, alors vous pouvez savoir et comprendre quand le Fils de l'homme est proche. Donc, quand certains événements vont se réaliser, vous saurez que le Fils de l'homme, c'est une expression que nous avons déjà commentée, ça se réfère à Jésus, c'est un nom qui est donné dans l'Ancien Testament par les prophètes qui décrivent le Messie. Donc, quand le Messie arrive, donc il est proche, il est à la porte. OK? Donc, voilà, faites attention parce que vous êtes dans la condition de savoir discerner. Et puis, ce verset 24 qui souvent a causé des problèmes aux différentes lecteurs, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, verset 25, 35, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Alors pour certaines, ce verset 34, cette génération ne passera pas, serait comme une annonce que le jour du Fils de l'homme, qu'il est à la porte, soit imminent et qui arrivera dans la même génération. Ce qui c'est pas vérifié parce que nous, on est déjà 2000 ans loin de la personne de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Alors, pour d'autres, c'est ce qui va suivre dans d'autres moments, c'est-à-dire la transfiguration de Jésus, mais c'est dans un autre chapitre qui va être mis en évidence ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette affirmation? Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire avec que tout cela n'arrive? Il parle des événements. Et il a répondu à deux questions. Première question, c'est quand le temple sera détruit, qu'il ne restera pas une pierre sur l'autre, et puis quels seront les signes de ta venue. Alors, bien sûr, en mélangeant la réponse aux deux questions, et là aussi c'est le cas, d'un côté, on te dit, vous êtes capable de discerner à partir des bourgeons qui met le figuier que l'été est proche. Donc, je vous dis, faites attention quand vous voyez certains signes, le Fils de l'homme est à la porte, mais aussi que certains événements, ils vont arriver pendant votre génération, ce qui a été le cas. Donc, nous avons le privilège de lire ces textes avec l'histoire qui s'est déjà passée, et nous savons que dans l'année 70, donc la plupart des disciples étaient parmi les vivants, le temple a été détruit par l'armée romaine. Donc voilà ce qui veut dire ce texte. Ce qui nous encourage à nous aussi à ne pas trop nous distraire du contexte et rester bien liés aux paroles que Jésus a prononcées. Ces paroles qui continuent avec une autre image. Donc là, c'était la parabole du figuier, des bourgeons qui met le figuier, pour dire vous êtes capable de discerner. Et puis au verset 42, il dit restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Alors voilà, vous voyez que le sujet là est clair, hein? Votre Seigneur viendra. OK? Et Seigneur, c'est Dieu, c'est Adonai. C'est Kyrios en grec, et c'est le mot qui est utilisé par les Juifs qui nommaient jamais le nom de Dieu, donc ils disaient Seigneur, ils disaient patron. Et donc voilà, le jour où votre Seigneur viendra, vous ne le connaissez pas, donc restez vigilants. Verset 43, vous le savez bien, si le maître de la maison, donc voilà la parabole, l'image, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, vous voyez, c'est intéressant, à mon avis, cette parole d'encouragement de la part de Jésus. Il ne veut pas nous mettre
dans un état de peur, d'incertitude. Non, il nous encourage à être prêts. Le fait que nous ne sommes pas en mesure de connaître le jour et l'heure, donc de détailler le moment où Jésus, notre Seigneur, reviendra, ne doit pas nous mettre dans l'angoisse, dans la tristesse, ni dans la peur. Au contraire, il nous encourage à être prêts. Puisque tu ne sais pas l'heure et le jour, mais alors soyez prêts. Tenez-vous prêts. Donc, il nous donne une vision positive. On est prêt, donc quand on est prêt, il peut arriver à n'importe quel moment. Pour moi, c'est OK, je suis prêt, je peux l'accueillir. Et le verset 43, je vous ai souligné, voilà, cette expression, si le maître de la maison savait. Et là, encore une fois, Jésus il nous invite à regarder, à écouter ces paroles avec une perspective peut-être nouvelle pour certaines parmi vous. C'est de ne pas se concentrer sur l'heure, sur le jour ou la nuit pendant laquelle le voleur pourrait venir, mais se concentrer sur être prêt, sur être prêt. Parce que nous ne savons pas l'heure. Nous ne savons pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait le maître de la maison? Puisqu'il ne sait pas pendant quelle nuit le voleur va venir, mais il restera toujours vigilant. Et ça, c'est l'encouragement. Être toujours vigilant, ça fait sens et lien avec tenez-vous prêt. Voilà, tenez-vous prêt, restez vigilant. C'est le message que Jésus donne avec cette parabole du voleur. Et encore, une autre image, toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Donc, il nous parle là d'un serviteur qui n'est pas juste un serveur hein, qui porte les assiettes pour donner à manger, mais c'est quelqu'un qui a la charge de donner à manger. Et donner à manger, ça signifie qu'il s'occupe des achats qu'il faut faire, que la cuisine fonctionne, que la nourriture soit distribuée. Donc, ce serviteur, il est pratiquement un administrateur. OK? Donc, un administrateur qui est appelé à donner à manger, à organiser la cantine pour tous qui sont dans la maison. Verset 46, heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Voilà, première remarque. Deuxième remarque, je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Donc, ce serviteur, il sera finalement promu à une responsabilité encore plus importante, mais bien sûr responsable de tous les biens de son patron. Mais si un mauvais serviteur, un mauvais esprit, une attitude opposée s'installe, qu'est-ce qui il pourrait arriver? Alors, verset 48, mais si c'est un mauvais serviteur, qui se dit à lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, voyez dans cette parabole, l'image du serviteur, de l'administrateur fidèle qui est nommé à haute responsabilité, responsabilité de tous les biens de son patron, il y a une opposition, une contre-opposition, c'est celle de l'administrateur infidèle. Et cette infidélité, voyez bien, je reviens au texte tout à l'heure, cette infidélité commence avec cette pensée, mon maître tarde à venir. Alors, vous voyez, dans tous ces paraboles qu'on vient de lire, il y a un lien, il y a un fil rouge. Première parabole du figuier, vous êtes capable de discerner que la saison de d'été arrive.
Donc, il y a des signes, mais ces signes ne sont pas précis. Tu ne peux pas dire, voilà, l'été est arrivé. Alors, nous, maintenant, on dit que le 21 mars, voilà, c'est l'été qui commence. Mais à l'époque, c'était pas la date, c'était la météo plutôt. Hein, c'était la chaleur de la terre qui a augmenté, et puis quand la terre augmente de chaleur, mais les plantes, voilà, ils poussent leurs bourgeons. Alors, quand tu vois ça, tu peux dire, mais on ne peut pas fixer le jour et l'heure. Ça, tu peux pas. Et l'autre parabole, mais encore une fois, il dit le voleur, tu sais pas le jour et l'heure. Et l'administrateur infidèle est celui que ne connaissant pas le jour et l'heure, il dit, mais il tarde à arriver. Vous voyez le lien, chers amis? C'est ce lien de quelqu'un qui euh, prend sur lui la responsabilité de faire une évaluation du temps. Alors, ce n'est pas à nous de le faire. Euh, Quand on commence à s'arrêter sur le temps pour dire c'est maintenant ou c'est après, c'est proche, il arrive, on est en train de mettre un préjugé sur notre vie spirituelle. Parce que là, on s'attache maintenant à ce qui est la suite du sujet du jugement. Nous rentrons dans le danger de subir le jugement dernier, c'est le jugement des hypocrites. Ça veut dire de ceux qui ont vécu d'une certaine façon, mais ils ne l'étaient pas. Hein, ils jouaient un rôle. Hypocrite, c'est jouer un rôle. Et c'est là qu'il y aura les pleurs, des pleurs et des grincements dedans. Parce que vous ne connaissez pas ni le jour ni l'heure de quand arrivera le Seigneur, on donne l'image d'un voleur, il nous donne l'image des bourgeons. On ne sait pas dans le détail. Donc l'encouragement, c'est Matthieu 24, 44, soyez prêts. Et on tourne page, on tourne la page, on va à Matthieu chapitre 25. Et là, Jésus nous raconte deux paraboles que j'imagine vous connaissez assez bien. Première parabole, c'est lié à l'image du royaume des cieux qui ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que on vient de d'écrire, d'apporter un commentaire au serviteur, à l'administrateur de la cantine, et qui pense, mon serviteur, mon maître tard arrivé. Et puis, il se trompe. Parce que quand arrive le maître, voilà, il y aura une punition pour lui. Et ici, le sujet revient encore avec cette idée, mais cette fois-ci, c'est pas une idée, c'est une réalité. Le marié tardait. Donc, voilà, les 10 filles qui étaient engagées pour accompagner dans un cortège nuptial l'époux pour rentrer dans la salle des fêtes, voilà, et elles s'endorment. Tous les 10 s'endorment. OK? Alors, le texte nous dit que 5 étaient folles et 5 autres étaient sages. Et cette différence est donnée du fait que 5 avaient pris de l'huile dans des petits vases et 5 ne l'avaient pas emporté. Alors, vous voyez, ce qu'on pourrait dire, c'est que les 5 qui n'avaient pas pris d'huile, à quelque part, ils ne s'y attendaient pas que le marié tarde à arriver, mais qu'il soit à l'heure. Par contre, les autres, est-ce qu'ils ont prévu de peut-être imaginer qu'il allait tarder? On reviendra dans un instant, on continue la lecture. Donc, verset 7. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent, parce que voilà, on crie, quelqu'un qui crie, voici l'époux, et se préparent, ils préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent,
Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alors c'est vrai que ce texte est riche de beaucoup de détails sur lesquels je ne m'attarderai pas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, et c'est un texte que vous connaissez, je vous encourage juste oui, à vous mettre à l'écoute dans la profondeur du texte sans euh, aller chercher d'autres idées qui ne seraient pas cohérentes avec l'intention de Jésus. Par exemple, une fois, j'écoutais un commentaire, quelqu'un qui disait, voilà, sur 10, 5 qui rentreront dans le royaume des cieux et 5 pas. Donc, vous voyez, le 50% de la population sera sauvée. Après, il va préciser ce commentaire, disant, le 50% de l'Église, des membres de l'Église seront sauvés, 50% ils seront perdus. Alors, c'est pas ça l'objectif. L'enseignement que Jésus donne, c'est pas pour nous donner un pourcentage qui sera sauvé ou pas. L'objectif, c'est encore une fois de rester dans une attitude. On le verra tout à l'heure. Mais ce que je voudrais vous proposer comme perspective différente ou nouvelle peut-être, c'est que celle qui avait l'huile, qui était prête, rentre avec le marié dans la salle des noces. Ils rentrent ensemble. Ce qui me semble un élément important, parce que après, quand ils arrivent plus tard, les autres jeunes filles qui avaient récupéré de l'huile, donc ils avaient tout maintenant, hein. C'est pas que les lampes ne fonctionnaient pas, là, fonctionne. L'huile a été mise, les lampes ont été allumées, tout fonctionne. Ils se présentent à la fête. Et puis, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, verset 11, verset 12, l'époux répond, je ne vous connais pas. Et cette expression, je ne vous connais pas, est assez présente dans l'enseignement de Jésus. Et quand Jésus il dit, je ne vous connais pas, il est en train de dire qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien. Alors, évidemment que dans cette histoire, il y avait un lien, il y avait un engagement, parce que ces 10 filles ont été engagées, peut-être même embauchées pour vivre cette fête et donc rendre le cortège nuptial un événement important, joyeux, et impactant vis-à-vis même des yeux de la mariée et de sa famille. Mais là, puisqu'ils arrivent hors délai, le marié est dit, mais je ne vous connais pas. Et ça fait la différence. Vous voyez la différence entre verset 10, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Le verset 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ça, c'est l'objectif de cette parabole. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Voilà. Finalement, ce que Jésus veut nous dire, c'est que si on croit que lui, il tarde à arriver, il y a le danger qu'on s'endorme. Comme c'est arrivé à tous les 10 de ces jeunes filles. Toutes se sont endormies. Et Jésus, il dit, mieux vaut de ne pas s'endormir. Restez vigilants. Restez vigilants. Parce que voilà, qu'est-ce qui peut vous arriver que après, voilà, je ne peux pas vous faire rentrer dans la salle des noces parce que je ne vous connais pas. Ça veut dire que en pensant que mon maître tarde à arriver, en pensant que cette nuit le voleur ne vient pas, mais peut-être sera la semaine prochaine, vous voyez, même en pensant que ouais, l'été tarde à arriver parce que les bourgeons ils sont pas encore poussés sous les branches du figuier. Alors, en pensant que ce n'est pas encore le bon délai, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour cet événement. Alors Jésus dit, soyez vigilants, soyez prêts. Tu ne sais pas dans quelle nuit le voleur arrivera,
donc sois prêt. Tu ne sais pas à quelle heure arrivera le marié, sois prêt, ne t'endorme pas, restez donc vigilant. Donc voilà ma petite suggestion, chers amis, n'allez pas chercher trop loin. C'est Jésus lui-même qui nous apporte un commentaire en disant, restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Au chapitre 25, continue Jésus en nous racontant une autre parabole et il fait le lien directement avec ce qu'on vient de dire. Et je vous lis le texte, verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième, un, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, emporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent et voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, ce serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui en a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'y a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, revenons au texte au début pour mettre en évidence certains éléments. Dans ce cas, le contexte est toujours le même parce que quand Jésus commence, il dit, ce sera en effet pareil, cette expression, ça sera en effet pareil, ça fait lien avec le début du chapitre, le royaume des cieux est semblable à. Et le royaume des cieux est semblable à un homme qui part pour un voyage, appelle ses serviteurs et remet ses biens à ses serviteurs, dans ce cas, ses 3 serviteurs, et il donne à chacun selon sa capacité. Donc, donner un sac d'argent au troisième serviteur, aux 2 sacs au deuxième et 5 au premier, ce n'est pas une injustice, c'est donner selon leur propre capacité. Ce qui nous amène aussi à voir le résultat de cet engagement, de ce travail de la part des serviteurs, c'est que le premier, il double ce qu'il a été confié, le deuxième, il double aussi, donc ils ont le même résultat, 5 sur 5, 2 sur 2, c'est le 100% de ce qu'ils obtiennent avec leur travail, leur engagement. Et en effet, le Seigneur, le patron, il utilise les mêmes expressions pour exprimer sa gratitude et sa joie. C'est bien, bon et fidèle serviteur,
Tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Ces mêmes paroles qui sont utilisées soit pour le premier que le douzième des serviteurs. À tous les deux, il y a la promesse de confier beaucoup plus et surtout l'invitation à partager la joie. Mais bien sûr, d'un point de vue économique, le patron, il est content et dit, mais viens, je suis content parce que tu as bien travaillé et on partage ensemble la joie. Mais soulignez dans vos esprits le terme partage. Viens partager la joie de ton maître. Ce qui n'est pas le cas pour le troisième. Il n'y a pas de partage de joie. Au contraire, celui-ci, il s'exprime en donnant un jugement sous son patron. Je sais que tu es un homme dur, que tu maçonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. Donc, quelque part, tu es un homme dur et tu es un voleur. Tu es malhonnête. Et donc, j'ai eu peur de toi et j'ai caché l'argent que tu m'as donné dans la terre. Maintenant, voilà, j'ai creusé ce trou, je l'ai repris. Le voici, c'est à toi. Voilà. Donc, la situation. La réaction du maître, c'est OK. Si toi, tu savais que je suis un homme dur et un voleur, pourquoi tu n'as pas mis l'argent dans la banque? Au moins, repris le mien avec de l'intérêt. C'est-à-dire, à quelque part, même toi qui as reçu que un sac, tu avais les capacités pour faire fructifier cet argent que je t'ai confié. Tous les trois étaient dans la condition d'apporter des bénéfices. Mais la différence, c'est dans la relation, dans la manière d'envisager, de regarder le patron. Alors les deux premiers, ils partagent la joie, ils ont été fidèles, ils ont bossé, ils ont travaillé. Le patron, il dira fidèle et bon serviteur, tandis qu'à celui au troisième, il dira tu es un mauvais serviteur et paresseux. Donc tu n'as pas fait ton boulot et tu aurais pu faire juste de la porter à la banque et j'aurais pris l'intérêt. Il n'y a pas de joie à partager avec toi. On t'enlève aussi ce sac qu'on le donnera à celui qui en a 10, parce que celui qui en a, il recevra encore en abondance, et celui qui n'y a pas, on l'enlèvera même ce qu'il a. Donc on rentre dans la dimension du jugement, ce jugement qui sera jetez-le dans les ténèbres à l'extérieur. Et c'est le signe de la séparation. Mais, voyez, chers amis, cette séparation était déjà là, parce que le serviteur a peur de son patron, la peur te sépare, la peur crée une distance, et puis il n'a pas travaillé pour son serviteur. Donc, il est un serviteur qui reçoit, on imagine bien, son salaire chaque mois, mais il fait rien pour gagner ce salaire. Donc finalement, c'est lui qui est en train de moissonner là où il n'a pas semé et récolter là où il n'a pas planté. Il est, lui, le voleur, le troisième serviteur. Et il accuse son Seigneur de ce que lui, il est en train de faire. Tout ça parce que lui, il a peur, il n'a pas une bonne relation avec son patron. En conclusion de ce soir, de notre étude, juste quatre considérations. Première considération, la connaissance nous sauve, comme la connaissance de savoir discerner les bourgeons sur les branches du figuier. Mais beaucoup plus, une relation fidèle nous sauve. Je répète, la connaissance nous sauve, mais beaucoup plus une relation fidèle. C'est le serviteur qui est fidèle, c'est le serviteur qui est engagé dans le travail, dans ces tâches qu'on lui a été confiées quand le patron revient. On rentre dans la salle de la fête avec l'époux, avec le marié. Avoir l'huile, c'est important.
Mais être prêt, c'est la conséquence de l'huile. Les 5 filles qui rentrent dans la salle des noces, elles rentrent parce qu'elles sont prêtes. Elles rentrent avec le marié. Ce qui est important, c'est de rentrer ensemble. Donc, ils ont une relation. Être prêt signifie avoir une relation. Quand les 5 autres arrivent, le marié dira, je ne vous connais pas. Il n'y a pas de relation entre nous. Troisième point, la joie de notre Sauveur, c'est notre fidélité. Alors le maître dira, viens partager la joie avec moi parce que toi, tu as été fidèle, tu as travaillé selon les tâches qu'on t'a confiées. Puis, quatrième et dernière conclusion, nos choix, que ce soit nos actions, nos pensées, nos paroles, font objet du jugement dernier. Ce troisième serviteur, il a pensé, il a cru savoir que son maître était un voleur, qu'il était dur, il a eu peur, il a nourri des sentiments, et finalement c'est lui qui est en train de se comporter comme un voleur, n'ayant pas fait ce qu'on lui a demandé. Voilà pour ce soir, pour notre étude. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous retrouverez l'enregistrement sur le canal YouTube Perspective biblique.